Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais introduire la notion d'équation vectorielle d'une droite qui, comme son nom l'indique, utilise la notion importante de vecteur. Un vecteur, c'est un changement de position, en tout cas c'est comme ça qu'on va l'interpréter ici. Et je vais me donner deux déplacements élémentaires, donc deux vecteurs élémentaires, le vecteur i qui correspond à un déplacement de 1 carreau vers la droite, et le vecteur j qui correspond à un déplacement de 1 carreau vers le haut. À partir de là, je vais pouvoir définir un vecteur petit u qui, par exemple, est obtenu en effectuant 3 fois le déplacement associé à i plus 2 fois le déplacement associé à j. Pour dessiner un représentant du vecteur u, on peut partir d'un point choisi au hasard, quelconque. À partir de ce point-là, qui sera le point de départ, je fais 3 déplacements correspondant à i, donc 3 déplacements vers la droite, d'un carreau vers la droite, plus 2 déplacements de 1 carreau vers le haut, qui correspond donc au vecteur j, et on obtient le point d'arrivée à cet endroit-là. Quand je relie le point de départ au point d'arrivée avec une flèche, et bien cette flèche, c'est un représentant du vecteur u. Évidemment, la position de la flèche n'a pas d'importance parce que j'ai choisi mon point de départ où je voulais, peu importe où je le choisis. Mais par contre, ce qui est important, ce que décrit le vecteur, c'est le changement de position qui permet de passer du point de départ au point d'arrivée. Alors maintenant, pour définir ma droite que je vais appeler petit d, je vais définir une position. Donc je vais me donner un point par lequel cette droite doit passer. Ce point, on va l'appeler grand A. Et à partir de grand A, je vais pouvoir construire. Alors je vais utiliser le vecteur u pour construire différents points. Donc premier point que je vais appeler le point A1. Donc pour passer du point grand A au point A1, je vais effectuer une fois le vecteur u. Donc une fois le vecteur u, c'est-à-dire je vais me déplacer de 3 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Et là j'obtiens le point A1 et je lui ai associé le nombre 1. De même, le point grand A correspond à 0 fois u et je pourrais associer le nombre 0 au point grand A. En partant de A1, si j'effectue encore un déplacement qui correspond au vecteur u, donc 3 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le haut, je vais obtenir un nouveau point qui est le point A2. Et donc finalement, pour passer du point A au point A2, j'ai effectué deux fois le déplacement u. Une première fois, j'arrive à A1, et puis une deuxième fois, j'arrive à A2. Je pourrais ainsi continuer. 3, 2, j'obtiendrai ici le point A3. Je pourrais également aller dans l'autre sens, partir du point A pour obtenir le point A-1, qui correspondrait à effectuer un déplacement qui est l'opposé du vecteur u, c'est-à-dire l'opposé du vecteur u, moins u, c'est moins 3i moins 2j, donc je pars du point grand A, j'effectue je me déplace de 3 carreaux vers la gauche cette fois, et 2 carreaux vers le bas, et j'obtiens le vecteur A-1, et puis je peux réitérer ce déplacement pour obtenir le point A-2, je peux encore le réitérer, et je peux évidemment faire ceci autant de fois que je le désire pour obtenir autant de points que je veux d'un côté comme de l'autre. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que tous ces points sont alignés. Si je prends la règle de open board ici, je vais pouvoir vérifier en la positionnant par exemple sur le point A-2 ici. Je vais modifier sa direction pour obtenir la direction de la droite petit d, donc il y a aussi la direction évidemment du vecteur petit u. On dit que petit u est un vecteur directeur de la droite petit d ainsi obtenu, puisque cette droite a la même direction que petit u, et tout vecteur qui a la même direction que petit u, et que la droite petit d, et donc que petit u également, est un vecteur directeur de la droite. Donc une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Ce sont tous les vecteurs directeurs qui ont la même direction que la droite. Voilà, donc j'ai dessiné ici la droite petit d. Et on voit que, en fait, pour obtenir, à partir du point grand A, en partant du point grand A, pour obtenir un point grand M quelconque qui est sur la droite petit d, il faut que je fasse un certain nombre de fois le vecteur u. Ce certain nombre de fois, on va l'appeler petit k. Donc petit k, c'est un nombre qui m'indique de combien de fois je dois appliquer le vecteur u pour obtenir le point grand M en partant du point grand A ici.
Le nombre petit k, évidemment là j'ai pris des nombres entiers, positifs ou négatifs, mais on pourrait prendre des nombres rationnels, voire même des nombres irrationnels comme racine de 2, comme pi. Par exemple, hein, on voit que le vecteur u peut facilement se découper en 3 vecteurs identiques. Hein, donc en découpant ici, suivant, comme on a vu que c'est 3 déplacements de 1 carreau vers la droite, je peux très bien découper ce déplacement de A à 1 à 3 déplacements élémentaires de 1 carreau vers la droite. Et donc j'obtiens ici le point que je pourrais nommer A1 tiers. Et puis ici, le point que je pourrais nommer A2 tiers. Et puis je pourrais continuer évidemment hein, une graduation comme ça. Donc les lignes verticales qui correspondent à un déplacement de 1 carreau vers la droite correspondent à un déplacement de U sur 3. Et dans l'autre sens, c'est vrai également. Par exemple, si je voulais dessiner, obtenir le point grand A d'indice moins 5 tiers, donc ce point est obtenu en partant de A, en effectuant moins 5 tiers de U, c'est-à-dire moins 5 fois ou 5 fois le déplacement qui correspond à moins U sur 3, moins 1 tiers de U. Eh bien, moins U sur 3, ben, en fait, moins 1 tiers de U, c'est peut-être plus joli d'écrire moins 1 tiers de U que moins U sur 3. Ben, c'est quoi? Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à moins I, moins 2 tiers de I. Et vous voyez que pour obtenir ce déplacement de moins 1 tiers de U, je dois me déplacer de 1 carreau vers la gauche. Donc à chaque fois que je me déplace de 1 carreau vers la gauche, eh bien, en partant de A, hein, je fais un déplacement de moins 1 tiers. Moins 1 tiers, donc moins 2 tiers, moins 3 tiers, donc moins 1. On voit bien qu'ici, ce point-là, le déplacement de moins 3 carreaux, de 3 carreaux vers la gauche, j'arrive verticalement, ça correspond au point A-1, donc au nombre moins 1. Ben, je continue, moins 3, moins 4, moins 5. Ben, moins 5, ici, j'ai moins 5 tiers, d'accord? Moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 3 tiers, c'est-à-dire moins 1, moins 4 tiers, moins 5 tiers, et puis arrivé ici, j'aurai moins 6 tiers qui correspond évidemment à moins 2. Moins 7 tiers, moins 8 tiers et moins 9 tiers qui correspond à moins 3. J'aurais pu aussi, comme je vois que le vecteur U correspond aussi à un déplacement de 2 carreaux vers le haut, on peut facilement découper le vecteur U en deux, le diviser en deux vecteurs égaux. Et ça, ce sont les lignes horizontales qui réalisent cette décomposition, hein, puisque c'est en me déplaçant vers le haut que j'obtiens ce découpage, cette facilité de découpage. Et alors, en changeant de couleur, je pourrais, en partant de grand A, mettre les graduations qui correspondent à chaque fois à un déplacement de la moitié de U, d'un demi de U. Vous voyez, quand je pars de grand A, j'arrive ici, je me suis déplacé de 1 demi U, donc ici, associé à ce point, c'est 1 demi. Je remonte encore d'un carreau, j'obtiens 1, 1 demi plus 1, ça fait 1. Je monte ici, ça fait 3 demi, 1 plus 1 demi. Je monte encore d'un carreau, j'obtiens 4 demi, c'est-à-dire 2. Je monte encore ici, c'est 2 plus 1 demi, c'est-à-dire 5 demi. J'ajoute encore 1, 6 demi, c'est-à-dire 3. Voilà. Donc, au final, j'ai fait tout ça, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à introduire ce qu'on appelle l'équation vectorielle de droite petit d. Pour savoir si un point grand M appartient ou pas à la droite petit d, on part du point grand A. Quand on part du point grand A et qu'on arrive au point grand M, il faut absolument que le vecteur qui décrit ce changement de position, donc je pars de A et j'arrive à un point grand M, il faut absolument que le vecteur qui correspond à ce déplacement soit collinéaire et la même direction que le vecteur U. S'il y a la même direction, vous êtes bien d'accord que le point grand M sera sur la droite petit d. Par contre, si le vecteur AM, le déplacement qui permet d'aller de AM n'a pas la même direction que le vecteur U, eh bien je ne serai pas sur la droite petit d. Donc ça, c'est vraiment une propriété essentielle qui permet de dire si un point grand M appartient ou pas à la droite petit d, qui passe par A et qui a comme vecteur directeur petit u. Vous voyez bien la signification de chacun des termes qui sont dans cette proposition-là. Le point grand M, c'est un point quelconque. Il appartient à la droite qui passe par A et qui a comme vecteur directeur U, si et seulement si le vecteur AM a la même direction que le vecteur U.
Et comme U est un vecteur qui est différent du vecteur nul, puisque c'est un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a une direction bien donnée, donc il ne peut pas être égal au vecteur nul, ben, cette propriété de collinéarité peut se traduire à l'aide de la relation. Il existe un nombre petit k, le fameux nombre qui est ici, tel que pour aller de A à M, j'ai effectué k fois le déplacement défini par petit u. Et là, nous obtenons ce que l'on appelle l'équation vectorielle de la droite petit d. Droite petit d définie par le point grand A, donc A qui appartient à la droite petit d, et par le vecteur U. Le vecteur U donne la direction de la droite. Et en réalité, le point grand A et le vecteur U définissent aussi ce qu'on pourrait appeler un repère de la droite petit d. Et ce repère m'a permis de graduer la droite, et les nombres qui graduent la droite, c'est les différentes valeurs de petit k. À chaque valeur de petit k, à chaque nombre petit k, il correspond à un point grand M sur la droite, et réciproquement, à chaque point grand M de la droite correspond un nombre unique petit k. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et d'essentiel à bien comprendre. Voilà, je vous remercie de votre attention.